Cette femme souffre de troubles obsessionnels compulsifs sévères. Non seulement elle doit ranger chaque objet avec une précision extrême, mais elle classe même les aliments dans son assiette lorsqu'elle mange. En plus de cela, elle est militante écologiste. Pour protester contre le plastique, elle a construit une montagne de plastique devant chez elle. Contre toute attente, cette montagne est devenue une attraction touristique de la ville. Tout a commencé un an plus tôt, lorsqu'elle est tombée par hasard sur un livre blanc. Bien qu'elle n'en comprenne pas le contenu, elle s'est mise à l'étudier avec une obsession quasi fanatique. Elle croyait que c'était une opportunité offerte par le destin pour changer sa vie, si elle parvenait à comprendre ce livre. Elle deviendrait une personne exceptionnelle. Même lorsque ses collègues se moquaient d'elle, elle s'en moquait. Pour déchiffrer le livre, elle a commencé à travailler dans une école de langue, espérant ainsi apprendre discrètement. Elle y a découvert que le livre avait été écrit par un pasteur, défenseur de l'écologie, ce qui l'a poussée à embrasser pleinement la cause environnementale. Elle a commencé à participer à des manifestations écologiques et ramassait chaque jour des bouteilles en plastique dans la rue. Elle allait même jusqu'à laver ses bouteilles et les distribuer à ses collègues et à son patron, espérant qu'il les recycle. Mais ses collègues les refusaient avec dégoût. Seul un homme, qui la courtisait, acceptait les bouteilles. Pour la séduire, il a décidé de conduire un taxi et de la conduire tous les jours au travail. Un jour, il a remarqué que ses bras étaient couverts d'eczéma à force de se faufiler dans le bus bondé. Alors il a décidé de la conduire chaque jour. Mais à sa grande surprise, elle utilisait son taxi pour transporter ses bouteilles de plastique. Lorsqu'il a ouvert la porte de son appartement, il a découvert qu'il était entièrement rempli de plastique. Le lendemain, elle est allée à une manifestation écologique, tenant un petit arbre dans ses bras. C'est alors qu'elle a aperçu le pasteur mystérieux. Excitée, elle s'est précipitée vers lui et lui a dit que le livre blanc avait changé sa vie et que l'arbre qu'elle tenait était l'arbre sacré qu'elle avait fait pousser depuis qu'elle s'était engagée pour l'environnement. Le pasteur, calmement, lui a expliqué que le livre n'était en réalité qu'un manuel de jardinage et que l'arbre qu'elle tenait n'était qu'un pied de maïs. À l'instant même, son monde s'est effondré. Dévastée, elle décida de quitter la ville qui lui avait causé tant de chagrin.